Bienvenue sur Précision Sport Web TV Info. Nous sommes bien sûr sur Instant Entretien. Et pour ce numéro spécial, nous recevons pour vous le président de la Fédération béninoise de badminton en la personne de Aubin Assoba. Bonsoir monsieur. Bonsoir et bonsoir à tous les amis de Précision Sport. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce jour dans nos locaux. Alors, pour première question, quel est le bilan du badminton au terme de l'année 2019, parce qu'on est déjà en décembre? Merci. Avant tout propos, je tiens d'abord à remercier l'équipe de Précision Sport pour l'accueil qu'ils m'ont donné. J'ai été sidéré et très content de l'équipe qui travaille ici. Je tiens d'abord à leur dire merci pour ce dynamisme qu'ils ont commencé. Le bilan de l'année 2019, c'est d'abord un bilan satisfaisant pour nous, dans la mesure où nos objectifs ont été atteints. Nous avons commencé l'année avec quelques difficultés financières et également matérielles, mais tout s'est rangé dès l'instant où le ministre des Sports a accordé des subventions aux fédérations. Alors, nous sommes engagés sur les grands chantiers, à savoir la participation aux compétitions internationales, l'organisation de différents stages de formation, de renforcement des capacités de nos cadres à divers niveaux, l'obtention donc des bourses pour les athlètes du côté para-badminton et puis Special Olympics, sans oublier les athlètes qui vont tenter de gagner dans les grandes nations. Alors, si on revient de façon brève sur les résultats, nous pouvons dire déjà que le Bénin à l'entrée de l'année en février était du côté de Rwanda aux internationaux de para-badminton avec 2 médailles de bronze, fruit donc de la coopération et de la franche collaboration que nous avons eu avec la Fédération handisport et le CNPB. Et par la suite, nous avons organisé les internationaux du Bénin qui est soldé par une médaille de bronze. Et comme vous le savez, les internationaux du Bénin est un événement important classé international série avec une place de monnaie de $10 000 qui a connu donc la participation donc, des athlètes qui sont venus du monde entier. Et cela n'a pas été facile pour les athlètes. Mais quand même, Sébastien Odébé et puis Oego Letoriola se sont quand même distingués en rapportant une médaille de bronze, ce qui est d'abord une satisfaction. Et par la suite, nous sommes allés du côté de la Côte d'Ivoire où nous avons remporté la 3e place lors de la participation de la compétition francophone d'Afrique. Les enfants, les jeux U15 ont pu s'imposer là-bas avec la 3e place. Sans oublier la participation champion d'Afrique. C'est vrai, à ce niveau, nous n'avons pas obtenu une médaille, mais il faut reconnaître les efforts fournis par ces athlètes qui ont terminé 5e dans la compétition. Et nous avons continué toujours par participer aux activités, la participation des enfants au séminaire en Chine, où ils ont terminé premier là-bas dans les compétitions internes et compétitions externes. Et la sortie des Béninois avec le Special Olympics, où on était aux Jeux mondiaux du Special Olympics à Abu Dhabi avec 2 médailles d'argent. Pour une première fois, le Bénin a été honoré à ces rendez-vous mondiaux et nous sommes très heureux. Nous avons renforcé toujours, et comme c'est un bilan exhaustif, nous avons renforcé un peu le côté de la formation des cadres et nous avons obtenu 2 arbitres qui sont désignés désormais pour prendre part aux Jeux paralympiques au Tokyo 2020. Novio Salmon et Victor Honoré. Et comme cerise sur le gâteau, nous avons eu le secrétaire général de la fédération qui a été recruté comme membre de la Confédération africaine de badminton, comme le RDPO. Et nous avons en notre sein aujourd'hui le bureau exécutif de la Fédération du badminton à 4 cadres au niveau international, 1 au niveau décisionnel, 1 au niveau opérationnel et 2 au niveau de l'encadrement. C'est pour dire de façon globale que le bilan a été satisfaisant avec 6 médailles à l'international, sans oublier les parabadistes qui étaient du côté de Rwanda et les Special Olympics ceux qui étaient du côté de Abu Dhabi. Voilà le bilan de la Fédération de badminton. Président Aubin, on est très heureux d'avoir ce bilan qui est vraiment exhaustif. On peut dire que le badminton sudanais a fait des étincelles, comme on aime bien le dire. Mais on va revenir un peu sur ce partenariat bipartite et gagnant-gagnant très avantageant pour le Bénin entre la Chine et le Bénin, et qui consiste à envoyer des athlètes béninois vers la Chine. Quelles conditions en êtes-vous? Est-ce que ça va se poursuivre et quel sera le comportement à adopter? Vous savez, le Béninois est un génie. Et je reconnais, je suis fier donc des Béninois. Et cela dit, d'abord, nous avons une bonne collaboration par la coopération sino-béninoise
pour une coopération à travers le gouvernement béninois qui bénéficie chaque année donc, de l'appui technique de la Chine pour le renforcement des capacités, que ce soit dans le domaine du sport culturel et dans tous les secteurs. Alors, l'ambassade de Chine, à travers le secteur chinois, offre chaque année des bourses de participation aux athlètes et encadreurs. Et c'est pour tous les pays francophones, mais le Bénin fait partie de ces pays qui bénéficient. Et nous envoyons depuis 2015 environ une dizaine d'athlètes chaque année. Et il faut dire, à ce rendez-vous, ils restent pendant 2 mois où ils découvrent la culture chinoise, ils découvrent également le sport, ils apprennent ce que j'appelle la culture du badminton chinoise. Ils font une immersion dans la culture du badminton chinoise et participent aux compétitions internes et externes. Alors, nous sommes sur Instant Entretien avec le président de la Fédération béninoise de badminton, Aubin Assoba. Alors, on a parlé, on a fait le bilan, on est passé en Chine. À présent, on va essayer de jeter le regard vers le futur. Donc, on parle bien sûr de perspectives. Quelles sont les compétitions à court, moyen et long terme qui sont en vue? Le défi 2020, c'est simple. Nous venons de bénéficier de l'organisation des championnats d'Afrique de badminton, et championnats d'Afrique junior, pour plus de précision. Et nous aurons également organisé les internationaux du Bénin, sans oublier les compétitions phares que nous organisons de façon statutaire, le championnat national, la Coupe du Bénin et bien d'autres compétitions diversifiées un peu partout au Bénin. Alors, en février, il y a déjà une compétition. En février déjà, les fruits de notre coopération avec la Chine, nous aurons la Coupe du Nouvel An chinois qui sera donc dotée de 2 motos, une moto homme et une moto dame, pour célébrer les athlètes qui participent au séminaire, mais également la fête, le Nouvel An chinois qui sera peut-être célébré au Bénin. Et après cela, nous allons mettre le cap sur l'organisation du championnat national pour le mois de mai, sans oublier les grandes activités de la fédération, à savoir l'Open de Cotonou, l'Open de Bida, l'Open de Calavi, qui seront désormais qui auront des prizes money. Donc des compétitions avec de l'argent que les enfants vont cahier du frais. C'est pas motivé, c'est motivateur. Ouais. Histoire donc de les motiver. Et on va finir par l'organisation des championnats d'Afrique et les internationaux du Bénin qu'on prévoit pour le mois de septembre 2020. Déjà, nous vous promet de venir mettre la lumière sur elle à travers une zone spéciale et on lui souhaite déjà bonne chance pour la préparation. C'était donc à l'instant entretien avec vous, Aubin Assoba, au mot de la fin. Le mot de la fin, je ne cesserai jamais de remercier les hommes de médias et surtout votre structure, Precision Marketing Sport et Sport. C'est une innovation et nous en avons toujours souhaité. Nous sommes très contents. Nous allons continuer la collaboration avec vous, espérant que ça portera encore des fruits et que d'autres fédérations vont bénéficier. Moi, je suis heureux parce que ma fédération en bénéficie déjà. Et bon vent à vous et franche collaboration et bon succès. Merci à vous d'être passé dans le